Dans les manuels scolaires, on nous présente souvent cette image où l'on voit un singe sur deux pattes qui évolue jusqu'à devenir l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a des musulmans qui se demandent si c'est ce à quoi ressemblait l'homme quand Allah l'a créé, et si c'est l'évolution qui lui a permis d'atteindre sa forme actuelle. Cette question est vite répondue par le verset suivant. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Non, l'apparence de l'homme n'a pas changé depuis Adam jusqu'à nos jours. Seule sa taille et sa durée de vie ont diminué. Mais les évolutionnistes persistent à contredire cette idée. Comme ils ne veulent pas accepter l'idée de la création, ils cherchent par tous les moyens une explication rationnelle qui exclut Dieu. Selon eux, il y a 4 à 5 millions d'années, existaient certaines formes intermédiaires entre l'homme moderne et ses ancêtres. Il y aurait 4 catégories. L'Australopithèque, l'Homo habilis, l'Homo erectus et l'Homo sapiens. Pour eux, le premier ancêtre de l'homme c'est l'Australopithèque, qui signifie singe sud-africain. 2 célèbres chercheurs d'Angleterre et des États-Unis, Lord Solly Zuckerman et le professeur Charles Oxnard, ont fait des vastes recherches sur l'Australopithèque pour vérifier cette hypothèse. Ils ont découvert et ont démontré que ces espèces ont appartenu à une espèce de singe ordinaire qui s'est éteinte et n'avait aucune ressemblance avec les êtres humains. Ce qui signe le premier échec des évolutionnistes. L'Australopithèque n'est pas l'ancêtre de l'homme. Ils ont inventé le terme homo, qui veut dire l'homme, pour désigner l'étape suivante de l'évolution humaine. Selon eux, les êtres vivants appartenant aux catégories de l'homo sont plus développés que ceux de l'Australopithèque. Ils ont donc imaginé un schéma d'évolution, dans lequel ils organisent les différents fossiles de plusieurs créatures selon un ordre d'évolution. Le problème c'est que l'ordre qu'ils ont choisi n'a aucune base scientifique, et n'a jamais été prouvé. C'est de la pure imagination. Ernest Mayr, un des principaux défenseurs de la théorie de l'évolution au XXe siècle, l'a admis en déclarant que la chaîne remontant à l'Homo sapiens est en réalité perdue. Nous disons, nuance, elle n'est pas perdue, elle est tout simplement inexistante. Mais ce n'est pas fini, car les évolutionnistes ont élaboré le schéma suivant. Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus et Homo sapiens. Selon eux, chacune de ces espèces est l'ancêtre de la suivante. Certains paléoanthropologues très perspicaces ont voulu vérifier cela. Ils ont fait des recherches, et ont découvert que l'Australopithèque, l'Homo habilis et l'Homo erectus, ont vécu dans différentes régions du monde à la même époque. Et un certain segment des humains faisant partie de la classe des Homo erectus a vécu jusqu'à des périodes très récentes. Ils ont aussi découvert que l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens, autrement dit l'homme moderne, ont coexisté dans la même région. Cette situation indique clairement qu'il est impossible qu'il puisse exister une lignée généalogique quelconque entre ces différentes espèces. Autrement dit, ce ne sont pas des ancêtres. Stephen Jay Gould, un paléontologue de l'université de Harvard, explique l'impasse dans laquelle se trouve la théorie de l'évolution, bien qu'il soit lui-même un évolutionniste. Il dit « Qu'advient-il de notre échelle si 3 lignées d'hominidés coexistent, l'Australopithèque africanus, l'Australopithèque robuste et l'Homo habilis, et qu'aucun ne provient clairement d'un autre. De plus, aucun des 3 n'a montré de tendance évolutionniste pendant leur existence sur Terre. » Ces grands chercheurs qu'on a cités, bien qu'ils soient évolutionnistes, ils ont eu l'honnêteté intellectuelle d'admettre que la théorie de l'évolution de l'homme n'a aucun fondement scientifique. Ces images mi-singes, mi-hommes qu'on voit dans les médias et les livres scolaires ne sont que de la pure propagande évolutionniste. Le problème c'est qu'ils vendent ces imaginations comme des vérités absolues, alors que ce n'est pas le cas. L'objectif derrière, même s'ils savent que c'est faux, c'est de planter la graine du doute et de l'athéisme dans le cerveau des enfants, qui plus tard leur permettra de remettre en question l'existence de Dieu et de la création. Donc faites attention à éduquer vos enfants sur ces sujets. Ne les laissez pas boire et manger ces imaginations. Nous terminerons avec les paroles du scientifique Lord Solly Zuckerman. Il n'existe en réalité aucun arbre généalogique constitué de ramifications rattachant l'homme à des créatures semblables aux singes. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم